Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un concept qui a fait son chemin dans le domaine de la conception des politiques publiques, c'est le design thinking, qu'on appelle parfois design de service. Le design thinking, c'est une méthode d'innovation qui s'appuie sur deux principes fondamentaux. Le premier, c'est que c'est un process itératif, c'est-à-dire que tout au long de cette méthode, on n'hésitera pas à revenir en arrière si l'on estime que cela peut améliorer la solution finale. Le deuxième principe, c'est que c'est une méthode collaborative qui fait intervenir des experts issus de différents domaines. Maintenant, pour évoquer les différentes étapes de la méthode du design thinking, on peut en dénombrer un nombre plus ou moins grand selon le degré de précision. Nous choisissons quant à nous d'en évoquer 7. La première étape, c'est celle qui consiste à délimiter un public cible. La deuxième étape consiste à essayer de déterminer quelles sont les problématiques de ce public. La troisième étape qu'on décide de mettre en lumière ici n'est pas forcément nécessaire, mais elle peut être importante. C'est celle du benchmarking. Benchmarking qui permet de voir si face à des problématiques similaires sur d'autres territoires ou à d'autres périodes, des solutions ont été trouvées. La quatrième étape est celle de la constitution d'une équipe projet pour cette méthode de design thinking. Donc on a dit qu'il s'agissait de rassembler des personnes issues de différents domaines et donc aux expertises complémentaires. Après cela, une étape importante est celle du prototypement de la solution qui a été trouvée collectivement. Cette étape du prototype permet deux choses importantes. Tout d'abord, elle permet à chaque participant de s'assurer que la solution à laquelle il a souscrit est la même que celle des autres participants. Et d'autre part, c'est une étape qui permet de tester finalement à une échelle réduite la solution trouvée. Après cela, on passe aux choses entre guillemets sérieuses avec la mise en œuvre de la solution ou, pour utiliser un terme franglais, l'implémentation. Ensuite, comme à la fin de chaque projet, il s'agit de faire le bilan tant de la procédure d'innovation que des effets de la solution qui a été trouvée. Bien sûr, avec pour objectif d'améliorer à l'avenir les choses.